7 signes que donne un homme avant de tromper une femme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, mon livre que vous pouvez avoir en format papier ou en format e-book. Toutes les infos sont dans la description, facile à trouver si ça vous intéresse. Donc dans cette vidéo, les amis, j'ai envie de vous parler de 7 signes que les hommes peuvent donner avant de tromper leur copine. Je vous retrouve juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Premier signe, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup de friction. Il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de conflits relativement mesquins et inutiles entre vous. Et souvent, c'est lui qui cherche à les provoquer. Comme s'il se donnait bonne conscience. Alors, on ne sait pas si c'est qu'il se donne bonne conscience pour vous tromper, par exemple, s'énerver contre vous puis se venger en vous trompant. Ou alors, on ne sait pas non plus si c'est parce qu'il y a ces conflits tout à fait inutiles qu'il se sent mal dans la relation et donc il vous trompe. Mais enfin, c'est souvent un signe avant-coureur. Deuxième signe, c'est que il ressent ou relève des manques dans la relation. Par exemple, il a l'air insatisfait du sexe ou il a l'air insatisfait de comment vous prenez soin de lui, j'en sais rien. Alors, il peut le dire, il peut en parler. S'il commence à en parler une fois, deux fois, trois fois, que ça devient récurrent, que ça s'installe, c'est un manque qui s'installe. Si vous en parlez une fois et que c'est réglé, c'est pas pareil, hein. Vous trouvez un terrain d'entente. Si il n'en parle pas, mais que vous ressentez que quelque chose ne va pas, que quelque chose lui manque, qu'il n'est pas heureux, que quelque chose le chiffonne, ça peut être aussi un signe avant-coureur. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas heureux avec vous. Des fois, les mecs, ils trompent leur copine, ils se rendent compte qu'avec l'autre, c'est pas aussi génial que ce qu'ils pensaient. Tu sais, l'herbe a l'air toujours plus verte ailleurs, mais elle ne l'est pas toujours. Et donc du coup, après, ils reviennent et des fois même plus solides qu'avant dans la relation. Mais bon, ça, je ne vais pas encourager les hommes à tromper leur nana, quoi. Troisième signe, c'est attention s'il vous avoue qu'il a déjà trompé ses nanas. S'il vous dit « ouais, mon ex, je l'ai trompé, machin c'est que c'est dans son mode de fonctionnement en fait. Il y a beaucoup d'hommes qui ne trompent pas leurs copines. Ils ne les trompent pas parce qu'ils préfèrent rompre ou faire un break pour coucher ailleurs ou être en relation ouverte, ne pas s'engager. Mais si c'est dans son fonctionnement de régulièrement tromper, il y a des mecs qui disent « il n'y a pas une seule de mes copines que je n'ai pas trompée ». Ça fait quand même réfléchir, tu vois. Quatrième signe avant-coureur des hommes avant de tromper, c'est que vous baisez pas ou plus ensemble. Le sexe est devenu secondaire dans votre relation. Comme souvent les femmes disent « moi le sexe ça m'intéresse pas, c'est pas ça, sur ça qui est basé une relation ». Ouais, quand le sexe va bien, tu peux te concentrer sur le reste. Quand le sexe va pas, crois-moi, ça devient 80% des problèmes, quoi. Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. S'il y a plus de passion, plus de plaisir, plus de sexe ou très peu, il peut y avoir comme un manque et du coup tromperie. Cinquième signe, c'est qu'il commence à cacher son téléphone. Il commence à cacher son téléphone face cachée sur la table. Il commence à faire attention à ce que vous ne voyez pas son téléphone, à ce que vous ne fouillez pas son téléphone. Il l'éteint la nuit pour pas que vous puissiez aller regarder, par exemple, quand le téléphone est en charge. Vous apercevez parfois des notifs chelous, des SMS ou des notifs de nouveaux matchs Tinder ou nouveaux messages Tinder. Tu as l'impression d'halluciner, mais tu aperçois des notifs comme ça. Ouais, là ça file un mauvais coton, hein. Sixième signe avant-coureur des hommes avant de vous tromper, c'est que parfois il disparaît ou il est en retard quand il doit vous retrouver ou il y a des oublis assez mystérieux, il ne sait pas expliquer où il était, ce qu'il faisait, ça reste très flou, ou il te dit qu'il ne sera pas dispo mais tu ne sais pas pourquoi, ou alors c'est une excuse fumeuse, tu t'aperçois bien que ça ne va pas, ou il ne pourra pas venir te voir parce que, ou il ne sera pas dispo parce que, ou il sera en retard parce que, voilà, il disparaît des jours sans, voilà, parce que, voilà, souvent c'est pas clair quoi, ce qui se passe. Et le septième signe avant de vous tromper, c'est qu'il essaie un peu de vous mindfuck, quoi. Il y a
il y a un flou, c'est toujours flou, il vous embrouille un petit peu l'esprit, il se donne toujours raison pour être tranquille, c'est soi-disant un malentendu qui fait que tu n'as pas compris, mais qu'en fait non, mais que voilà. Et quand ça commence à faire l'escroquerie comme ça, là, c'est quand même un problème. Et du coup, bah, écoutez votre intuition, quoi. À la lumière de ces signes-là, est-ce que votre intuition vous dit, parce qu'un mec peut être occupé et pas dispo, mais pas vous tromper. Mais il faut quand même que l'intuition, la fameuse intuition féminine, soit là et entre en jeu. Donc si vous comprenez qu'il y a quelque chose là-dessus, si votre instinct vous dit qu'il y a quelque chose, bah, creusez. Moi, je suis le premier à ne pas vous dire de fouiller le téléphone de votre mec. Maintenant, si vous êtes persuadé à 99% qu'il vous trompe, bah, dans ce cas-là, allez éclaircir l'affaire, oui. Maintenant, il ne faut pas être parano. Si c'est à 1% de doute, ce n'est pas non plus pareil. Voilà. Si vous voulez venir parler de votre relation, de si vous avez un doute, si votre mec peut-être vous trompe, si vous voulez parler de votre couple, de ce qui va pas, ou de comment rencontrer des hommes et suivre en parallèle ma formation de séduction, c'est en plus de l'accompagnement que je fais dans le club VIP, je vous offre et je vous débloque ma formation haut de gamme pour femmes. Donc rejoignez le club VIP et vraiment on se retrouve de l'autre côté, ce sera un plaisir de vous coacher dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, mettez un like, commentez. Dites-moi, vous, si vous avez déjà été trompé et à quel signe vous vous en êtes aperçu. Dites-le dans les commentaires, ça aidera la communauté. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.